Les jeunes politologues parlent. En tant que citoyen congolais, moi je soutiens que cette constitution soit changée. Certains critiques craignent que le changement ne soit qu'un prétexte pour prolonger le pouvoir. Les jeunes politologues parlent. Voilà les nouveaux concepts dans lesquels nous allons évoluer parce que nous nous sommes rendus compte que la population congolaise reste toujours dans les néants, dans l'obscurité et ne sait pas comprendre les propos des hommes politiques. Maintenant, grâce à cette page, grâce à ces concepts, les jeunes politologues parlent, nous allons expliquer et faire comprendre à la population congolaise certains discours, certains propos donnés et certains faits et certaines activités, certaines actions posées par les hommes politiques. Alors, suivez-nous pour que nous puissions vous expliquer la politique congolaise. Les jeunes politologues parlent. Enfin, je viens par cette petite vidéo reprendre ou placer quelques mots sur la question qui m'a été posée, justement celle de savoir l'opportunité, mon point de vue sur l'opportunité du changement de la Constitution. D'abord, avant d'entrer dans les vues du sujet, j'aimerais que nous puissions établir un fondement. C'est-à-dire, nous parlons du changement de la Constitution ou nous parlons de la révision constitutionnelle. Mais après avoir suivi le chef de l'État, je crois qu'il s'en a mis à Lubumbashi, j'ai vite compris qu'il s'agissait du changement et non de la révision. Et vous n'êtes pas sans ignorer avec moi que lorsqu'on parle du changement de la Constitution, c'est une nouvelle république qui commence. J'aimerais que nous puissions analyser les choses dans deux angles. Premièrement, par rapport aux avantages du pouvoir, quelle est l'importance du changement de la Constitution par rapport au régime en place, par rapport à leurs avantages? Et pour répondre à cette question, moi je peux dire que les changements de la Constitution permettraient au régime en place de se maintenir au pouvoir, en ce sens que lorsqu'on commence une nouvelle république, le président en place sera autorisé de se présenter en 2028, en fait, ou aux échéances ou aux élections qui viendront. Parce que c'est une nouvelle république qui commence. S'il faut voir les choses dans cet angle, vous comprendrez avec moi que le changement de cette constitution sera dans l'avantage du régime en place. Mais j'ai essayé d'aller au-delà, c'est-à-dire de pousser ma réflexion encore plus loin. Je me suis posé la question de savoir, parce que nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux, pourquoi les changements de notre constitution posent problème au Rwanda, chez nos voisins. Oui, bien sûr, nous savons tous que nous sommes en guerre contre le régime de Paul Kagame. Pourquoi cette agitation? Le Congo est un pays souverain. Pourquoi lorsque nous voulons changer notre constitution ici chez nous, là chez eux, ils s'agitent? J'essaie de comprendre. La constitution actuelle a été taillée dans un contexte de guerre où les belligérants voulaient se protéger. Et je crois ces belligérants-là étaient parrainés, chacun avait un parrain, entre autres Kagame et Museveni. Ce qui fait que ces parrains-là avaient un impact ou une influence, ils ont exercé une influence sur la constitution actuelle. S'il faut voir les choses dans cet angle-là, en tant que citoyen congolais, moi je soutiens que cette constitution soit changée. Vous voyez, en ce sens que elle a été taillée pour garantir les besoins étrangers. Vous voyez, donc c'est comme ça que je vois un peu les choses à mon niveau. Nous allons essayer aussi de donner notre point de vue concernant l'idée du président de la République de changer la Constitution. Le changement de la Constitution initié par le président de la République présente d'une part des avantages visant à adapter les textes constitutionnels aux réalités actuelles de notre pays, à corriger aussi certaines lacunes et ambiguïtés de notre Constitution.
Par exemple, je peux dire renforcer la stabilité politique et institutionnelle en éliminant bien sûr les failles exploitées par des acteurs malveillants. Cette réforme, nous devons savoir aussi que cette réforme peut permettre aussi une meilleure gestion des ressources et une plus grande transparence dans les affaires publiques. Cependant, cette initiative n'est pas sans inconvénient, du fait que certains critiques craignent que le changement ne soit qu'un prétexte pour prolonger le pouvoir du président au-delà de 2 mandats constitutionnels. Cette suspicion pourrait exacerber les tensions politiques et sociales et mener à des conflits aussi internes. La question de cette modification soulève des inquiétudes.